Emily était la seule personne de sa famille à aider son grand-père Collins, alors que tout le monde lui avait dit de ne pas le faire. Elle les a pris pour des fous et a fini par emménager avec lui. Mais à l'âge de 18 ans, il l'a mise à la porte et elle a enfin compris la déchirante vérité. Emily, ne fais pas ça, dit Rosalinda à sa fille, Emily, quand l'adolescente a dit qu'elle voulait emménager avec son grand-père et s'occuper de lui. Maman, il faut que quelqu'un l'aide. Sinon, sa maison serait sale et il ne mangerait que des cochonneries. Il fait partie de la famille, insista Emily, choquée par le manque de compassion de sa mère à l'égard de son grand-père. Chérie, je suis consciente des propos que je tiens. Je sais qu'il est de la famille, mais il n'a pas vraiment besoin de toi. Il est paresseux, expliqua Rosalinda, mais on sentait qu'elle hésitait à dire quelque chose de franchement mauvais sur son père. Maman, il a besoin de moi. Si est mon grand-père, et si est insensé que tout le monde dans la famille veuille ignorer son existence. Vous êtes tout cruel, accusa Emily en parlant de son frère et de quelques autres membres de la famille. Rosalinda croisa les bras. Je te dis juste de ne pas le faire. Tu vas m'en empêcher? Tu as 16 ans et emménager avec un membre de ta famille n'est pas illégal. Donc, très bien. Tu peux y aller si tu le souhaites. Mais je ne pense toujours pas que ce soit judicieux, poursuit sa mère, les bras croisés. Pourquoi? Exactement pourquoi? Pourquoi tous les membres de cette famille sont-ils si insensibles? Hurla Emily, des larmes de frustration se formant dans ses yeux. Sa mère hésita. Il n'est pas une bonne personne. Qui s'en soucie? Il est de la famille. Oui, il est un peu grincheux, mais ça ne veut pas dire qu'il ne mérite pas notre aide. Finalement, sa mère s'est lassée. Elle décroisa les bras et fit un geste comme si elle se nettoyait les mains. Sa fille n'écoutait pas, et parfois, les adolescents devaient faire leurs propres erreurs pour apprendre vraiment. Elle lui dit, très bien. Fais ce que tu veux. Je le ferai, hurla Emily d'un air irrité avant d'aller faire ses valises. Son grand-père vivait à quelques pâtés de maison de la sienne, à Houston, au Texas. Elle pouvait déménager rapidement et continuer à voir sa famille. De plus, elle n'avait pas besoin de changer d'école, donc tout allait bien. Et Emily savait que si elle n'aidait pas son grand-père, elle le regretterait toute sa vie. Après avoir fini de faire ses valises, elle quitta sa maison et se dirigea vers celle de son père, en marmonnant. Sérieusement, cette famille est folle. Comment peuvent-ils traiter grand-père de cette façon? Comment peuvent-ils être aussi insensibles? Ils vont le regretter plus tard, se dit-elle. Les jours suivants, d'autres membres de la famille l'ont appelée et l'ont exhortée à rentrer chez elle. Mais elle ne les a pas écoutés non plus. 2 ans plus tard. Emily, chérie. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Demanda Rosalinda, choquée. Emily était à sa porte, en larmes. Grand-père vient de me mettre à la porte, répondit la jeune femme, les larmes coulant sur son visage. Quoi? Demanda Rosalinda, toujours surprise. Mais elle entoura sa fille de ses bras, sans attendre qu'elle réponde. Viens, entre à la maison. Au cours des 2 dernières années, Emily s'était de plus en plus éloignée de la famille, même si elle vivait avec son grand-père Collins à proximité. Elle détestait qu'aucun d'entre eux n'ait proposé de l'aider à s'occuper de lui. Pas même quand elle en avait besoin. Elle commença lentement à leur en vouloir et disait au vieil homme que c'était eux contre le monde.
Il ronronnait et hochait la tête, faisant croire à Emily qu'il était d'accord avec elle. Mais 2 jours après son 18e anniversaire, grand-père Collins décida qu'il en avait assez. Assise sur le canapé du salon de sa mère, Emily s'est mise à sangloter. « Il m'a dit, je t'ai permis de vivre ici parce que tu étais mineure. Mais maintenant tu es vieille et tu dois partir. De plus, j'ai une nouvelle petite amie. Et je ne vais pas te donner de l'argent pour l'université ou te mettre dans mon testament. Alors, si c'était ton plan, tu peux l'oublier. Je n'arrive pas à y croire. J'ai emménagé avec lui. Je pensais qu'il avait besoin de moi. » Rosalinda s'assit à côté de sa fille et soupira profondément. « Chérie, je ne veux pas te dire que je te l'ai dit, mais je l'ai fait, » commença-t-elle. « Non, tu ne l'as pas dit. Tu as tourné autour du pot. Tu savais qu'il allait me jeter dehors ? Je n'ai jamais voulu qu'il me donne de l'argent. Je me suis tellement sacrifiée pour qu'il ne soit pas seul, » déclara Emily, le cœur brisé. « Pas tout à fait. Mais je t'ai dit qu'il n'était pas une bonne personne. Il ne nous appelait, moi et mes sœurs, que lorsqu'il avait besoin d'aide. Et tu as dit qu'il avait une nouvelle petite amie, ce qui veut dire qu'il n'a plus besoin de toi maintenant. Il n'a jamais eu besoin de toi. Il avait besoin d'une domestique. Maintenant, si est cette petite amie qui va s'en charger, » expliqua Rosalinda, essayant de ménager les sentiments de sa fille. « Si est dingue. Il a toujours été comme ça ? Toujours point tu aurais dû m'arrêter. Me supplier de revenir, » murmura Emily, dont les larmes se dissipaient. « Peut-être. Mais tu étais déterminé. Et tu as un grand cœur. Si est une dure leçon que tu devais apprendre par toi-même. Sinon, tu te serais toujours senti coupable de l'avoir abandonné ou quelque chose comme ça. Mon père déteste tout le monde et n'utilise que les gens. Si est pourquoi nous gardons nos distances. Tu ne l'as rencontré que parce que je ne voulais pas non plus couper les ponts avec lui. Mais ne pas le couper n'est pas la même chose que l'aider et répondre à ses besoins. Le fait est qu'il ne se soucie de personne d'autre que de lui-même. Si est dur à dire. Mais si est la vérité, expliqua la femme âgée en frottant le dos de sa fille qui appuyait sa tête sur lui. J'ai été tellement stupide. J'aurais dû écouter, dit Emily après un silence confortable. Tout ce qui compte, si est que maintenant tu sais. Maintenant, tu peux récupérer ta chambre, bien sûr, dit Rosalinda, et elle cessèrent de parler de grand-père Collins. Lorsque toute la famille a appris ce qu'il avait fait à Emily, ils ont tous sympathisé avec elle, sachant pertinemment qu'il était capable de faire une chose pareille. Ils ont dit à Emily de ne plus s'inquiéter pour lui. Ils voulaient qu'on le laisse tranquille, et si est ce qu'il devait faire. Bien des années plus tard, lorsque grand-père Collins est tombé malade, il a appelé Rosalinda et ses sœurs, mais aucune d'entre elles ne voulait plus avoir affaire à lui. Sa petite amie l'avait largué lorsqu'elle s'était rendue compte qu'elle ne pouvait pas le tromper pour de l'argent. Maintenant, il était malade et seul, et personne dans la famille ne s'en souciait. Le vieil homme s'est finalement rendu compte de son erreur, et une partie de lui l'a regretté. Mais il a continué à les maudire au téléphone jusqu'à ce qu'il lui raccroche au nez. En fin de compte, il a appris que l'on récolte ce que l'on sème. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Certains membres de la famille profiteront de ceux qui ont un grand cœur.
Émilie ne voulait que s'occuper de son grand-père âgé, sans écouter tous ceux qui lui disaient que c'était une mauvaise idée. Mais elle a appris sa leçon et personne ne s'est plus jamais laissé abuser par grand-père Collins. On récolte ce que l'on sème. Bien que les membres de la famille soient là pour vous contre vent et marée, vous ne pouvez pas vous aliéner tout le monde et vous attendre à ce qu'il accourt lorsque vous êtes dans le besoin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.